Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons lire le texte « La puissance du vent », page 58 de votre manuel Coquelicot 6e. Mais avant cela, on va répondre aux questions de la rubrique « Avant de lire ». Là, nous lisons « Quelles énergies connais-tu? À quoi servent-elles » Et pour répondre à ces deux questions, on commence par donner une petite définition du mot « énergie ». Alors, le mot « énergie » renvoie à tout ce qui permet d'effectuer un travail, de produire un mouvement, de produire de la chaleur ou de la lumière. On le voit, cette définition répond à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire ce à quoi servent les énergies. Pour le reste, on peut dire qu'il existe deux types d'énergie, les énergies non renouvelables et les énergies renouvelables. Alors quand on parle des énergies non renouvelables, il s'agit des énergies fossiles qui émanent des combustibles solides, le charbon par exemple, des combustibles liquides, le pétrole, et des combustibles gazeux, le gaz naturel. Il s'agit également de l'uranium, un combustible fissile, c'est-à-dire produit par division du noyau et qui est à la base de l'énergie nucléaire. Alors en ce qui concerne les énergies renouvelables, il y a d'abord les énergies produites à partir de la matière organique utilisable comme source d'énergie, qu'on appelle biomasse, le bois par exemple. Il y a l'énergie hydraulique qu'on produit dans des barrages grâce à la force de l'eau. Il y a l'énergie marémotrice issue des marées dans des zones littorales de fort marnage. Il y a l'énergie éolienne par l'utilisation du vent et l'énergie solaire produite par l'utilisation du rayonnement solaire. Maintenant, je lis le texte. Le titre, « La puissance du vent ». L'énergie éolienne est l'énergie du vent. Elle est utilisée pour mettre en mouvement des bateaux, entraîner des moulins et produire de l'électricité. C'est une énergie plus respectueuse de l'environnement que les combustibles fossiles ou l'énergie nucléaire, car elle cause moins de pollution. Le vent est une source d'énergie gratuite que les moulins à vent ou leur équivalent moderne, les éoliennes, mettent à profit facilement. Une éolienne moderne ressemble à une hélice à 2 ou 3 pales perchées au sommet d'une tour. Quelques 200 000 éoliennes sont en service dans le monde, mais seules 50 000 d'entre elles produisent de l'électricité. Les autres servent à pomper l'eau. Même si le vent est gratuit, l'énergie éolienne est de nos jours plus chère que les autres sources d'énergie. Les coûts baissent vite cependant. Par exemple, en Amérique du Nord, ils ont diminué de 25% en 10 ans. Les États-Unis fournissent plus de la moitié de l'énergie éolienne mondiale. Viennent ensuite le Danemark et l'Allemagne. Et pour en savoir plus, on lit la bulle ci-contre à droite. Alors on lit « L'éolienne est un système qui convertit l'énergie de l'air en mouvement en énergie mécanique disponible pour entraîner une machine, par exemple une pompe ou un générateur électrique. L'énergie produite par une éolienne dépend de sa capacité à transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Elle est mesurée en kilowatts. 1 kilowatt égale 1000 watts. Maintenant, après la lecture du texte, nous allons répondre aux questions. Alors, première rubrique, c'est « Je relis pour répondre aux questions ». La première question, qu'est-ce que l'énergie éolienne? Alors, si on retourne au texte, la réponse, nous l'avons au tout début du texte. L'énergie éolienne est l'énergie du vent. Deuxième question, à quoi sert l'énergie éolienne? Alors la réponse, on l'a aux deux premières lignes du premier paragraphe. Là on lit, elle est utilisée pour mettre en mouvement des bateaux. Il s'agit là des bateaux à voile, entraîner des moulins et produire de l'électricité. On
on lit aussi à la fin du premier paragraphe, 50 000 des quelques 200 000 éoliennes en service dans le monde produisent de l'électricité. Les autres servent à pomper l'eau. Donc la réponse à cette deuxième question, l'énergie éolienne sert à mouvoir les bateaux à voile, à produire de l'électricité à partir des éoliennes et à pomper l'eau. Troisième question, quelle est l'énergie la plus propre? L'énergie thermique à partir du charbon, du pétrole, etc. ou bien l'énergie éolienne? Alors la réponse, bien évidemment, c'est l'énergie éolienne. L'énergie éolienne est donc l'énergie la plus propre. Quatrième question, l'énergie éolienne est-elle moins chère qu'une énergie thermique? Alors la réponse, nous l'avons dans le texte. Au début du deuxième paragraphe, on nous apprend que l'énergie éolienne est de nos jours plus chère que les autres sources d'énergie. Cinquième question, comment s'appelle l'ancêtre de l'éolienne? Eh bien la réponse, nous l'avons dans l'image en bas du texte. Il s'agit du moulin à vent. Et dans la rubrique « Je lis entre les lignes », premièrement, on vous dit « Quel verbe reconnais-tu dans « renouvelable » ? Pourquoi dit-on que l'énergie éolienne est renouvelable? Alors la réponse, dans « renouvelable », il y a « renouveler ». L'énergie éolienne est renouvelable parce qu'il y a toujours du vent, contrairement aux énergies fossiles, charbon, pétrole, qui un jour disparaîtront. Deuxième question, connais-tu d'autres énergies renouvelables? Eh bien la réponse, oui. Il y a l'énergie solaire qui vient du soleil, l'énergie hydraulique qui vient de l'eau des fleuves et des rivières. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.